Bonjour, donc nous allons poursuivre notre travail sur la physiologie musculaire dans une deuxième vidéo. Donc la dernière fois nous étions arrêtés sur la plaque motrice et nous nous étions posé la question de quels sont les événements électriques qui vont se produire dans les myocytes au final suite à une activation par un motoneurone. Alors je vous remontre un petit peu cette notion de plaque motrice. La plaque motrice, c'est la jonction entre un motoneurone qui se situe ici et puis une fibre musculaire qui se trouve là. La fibre musculaire étant une cellule musculaire. Donc on avait vu cette photo, donc on retrouve la fibre musculaire, notre motoneurone et donc notre plaque motrice. Ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'en fait on va avoir de l'acétylcholine qui va être libérée au niveau de cette plaque motrice et ça va générer un premier événement électrique qu'on avait appelé potentiel de plaque motrice. Ici, une photo qui vous montre justement cette jonction neuromusculaire, cette plaque motrice. Vous avez ici, sur cette partie haute, en fait, le motoneurone, et puis sur la partie basse, ici, vous avez en fait la cellule musculaire. Vous vous apercevez qu'il y a dans cette zone-là beaucoup de vésicules, des petits ronds ici au niveau de mon motoneurone. Ce sont ces vésicules qui contiennent l'acétylcholine. Donc quand on a un message électrique qui arrive, cette acétylcholine est libérée dans la fente synaptique, ce qui va générer, on a dit, une entrée de sodium par déformation des récepteurs à acétylcholine au niveau de la plaque motrice, et donc on génère un premier événement électrique, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est le potentiel de plaque motrice. Alors qu'est-ce qui va se passer après? C'est l'objet du cours d'aujourd'hui. Donc en fait on a plusieurs événements électriques qui vont avoir lieu dans les myocytes. Pour connaître ces événements électriques, on plante une électrode dans une cellule musculaire. Donc voici l'électrode. On relie cette électrode à un oscilloscope, et puis cet oscilloscope est aussi relié à une électrode de référence qui va avoir un potentiel fixe. Donc cette installation va nous permettre de mesurer la différence de potentiel entre l'intérieur de la cellule et puis l'extérieur de la cellule. Et donc on va tracer ici des courbes qui vont être mesurées sur ces cellules. Donc alors, en abscisse, j'ai le temps, et puis en ordonnée, j'ai des millivolts. Alors, si j'ai un potentiel de plaque motrice, par exemple, qui ressemble à ça, qui partirait de, par exemple, moins 90 millivolts, et puis qui n'arriverait qu'à moins 60 millivolts. Eh bien, il ne se passerait rien. Il ne se passerait rien d'autre dans le muscle. Par contre, si j'ai un potentiel de plaque motrice, comme par exemple celui-ci, qui a dépassé en fait un seuil que je pourrais placer par exemple à moins 50 millivolts, et bien là je m'aperçois que je vais avoir un deuxième événement électrique en plus du potentiel de plaque motrice que j'ai décidé déjà. Ce deuxième événement électrique, eh bien ça serait quoi? Eh bien ça serait le potentiel d'action dans le muscle qui ressemblerait à ça. Ce potentiel d'action au niveau du muscle va monter bien plus haut en potentiel, puisque regardez, on va être capable de monter par exemple à 40 millivolts. Et c'est cet événement électrique ici en rouge qui va permettre la contraction. Ça, c'est le potentiel d'action musculaire avec un M pour musculaire. Qu'est-ce que ça va engendrer, ce potentiel d'action musculaire? Ce potentiel d'action musculaire, en fait, il va engendrer l'augmentation du calcium dans les cellules. Dans un premier temps, je vous rappelle les événements. En 1, on a un potentiel d'action nerveux qui arrive dans le motoneurone, ce qui va engendrer en 2 la libération d'acétylcholine, en 3 la formation d'un potentiel de plaque motrice, et en 4, on vient de le voir, un potentiel d'action musculaire. Donc on va replacer ces événements sur notre plaque motrice. Donc ici, j'ai représenté en bleu ici le motoneurone. En rouge, donc on a la membrane plasmique d'une fibre musculaire. Donc notre fibre musculaire
elle est ici. Et puis tous les petits éléments de couleur représentent en fait des canaux, des protéines membranaires. En violet, ce sont des canaux à calcium, en fait, des canaux qui vont permettre au calcium de rentrer. D'accord. En bleu, en fait, ce sont des canaux à sodium, qui sont sensibles au voltage. Et puis en marron, eh bien, ce sont des canaux à sodium, mais qui sont sensibles en fait à l'acétylcholine. Donc on avait déjà évoqué cela. Donc si je reprends le cours des choses, on a un potentiel d'action musculaire qui arrive, un potentiel d'action nerveux, excusez-moi, qui arrive, donc avec un N, ce qui va engendrer l'entrée de Ca2+ dans ma cellule. Ce Ca2+ qui rentre dans ma cellule va entraîner la fusion de vésicules au niveau de la membrane, et comme ces vésicules contiennent de l'acétylcholine, cette acétylcholine va se retrouver ici. Cette acétylcholine va venir se fixer au niveau des récepteurs qui se trouvent juste en face, et on a dit que ces récepteurs allaient se déformer et que ça allait entraîner une entrée de sodium dans cette zone-là. Donc une entrée de sodium qui va engendrer un événement électrique qu'on a appelé le potentiel de plaque motrice. Si ce potentiel de plaque motrice est suffisant, alors on va avoir les canaux qui sont en bleu qui vont changer de forme et qui vont s'ouvrir. Donc on va avoir en fait le voltage ici qui va déformer ces canaux. Donc ce sont des canaux voltage dépendants, et ça va permettre d'avoir une vague de sodium très importante à rentrer dans notre cellule. Donc on a énormément de sodium qui rentre. Cette entrée de sodium va constituer ce qu'on appelle le potentiel d'action musculaire. Ce potentiel d'action musculaire engendre donc une variation du potentiel à l'intérieur de la cellule extrêmement important. Et donc tous les canaux qui se trouvent en fait au niveau de notre schéma ici, tous les canaux violets vont s'ouvrir, et ce sont des canaux qui vont permettre l'entrée, on l'a dit tout à l'heure, de calcium. Donc on a énormément de calcium qui va rentrer au niveau de notre fibre musculaire. Alors, par quel intermédiaire? Par les tubules T ici, qui sont des structures particulières, et puis par un réticulum particulier qu'on appelle le réticulum sarcoplasmique. Donc on a plein de calcium qui se trouve dans ce réticulum sarcoplasmique. Donc c'est un réservoir de calcium, et on va se retrouver avec une énorme quantité de calcium dans notre cellule. Et c'est cette énorme quantité de calcium qui va permettre la contraction musculaire. Donc si je résume les choses, en 1, on a un potentiel d'action nerveux qui arrive. En 2, on a une entrée de calcium dans le motoneurone par des canaux de type voltage dépendant, puisque c'est le potentiel d'action qui a changé la forme de ces canaux. En 3, on a fusion de vésicules et libération d'acétylcholine dans la fente. Cette acétylcholine va venir s'attacher en 4 au niveau de récepteurs qui seront ici chimiodépendants, puisque ce n'est pas le voltage qui va leur changer de forme, c'est vraiment une molécule, donc chimiodépendant. Mon acétylcholine se fixe à ces récepteurs, il change de forme, et donc on a une petite entrée de sodium en 5 ici qui se fait dans notre plaque motrice, et donc c'est notre premier événement électrique, le potentiel de plaque motrice. Si ce premier événement électrique est suffisamment grand, alors on a des canaux voltage dépendants de sodium qui vont permettre une très grande entrée de sodium, donc en 6, et donc la formation du deuxième événement électrique dans la cellule, qui est le potentiel d'action musculaire. Ce potentiel d'action musculaire va modifier des canaux voltage dépendants au calcium, donc ils vont rentrer, c'est ce qui va permettre une entrée de calcium, et donc ça sera notre 7e événement, une entrée massive de calcium dans notre cellule. Donc bilan: 1. Potentiel d'action nerveux. 2. Libération d'acétylcholine. 3. Potentiel de plaque motrice. 4. Potentiel d'action musculaire. Et 5. Augmentation de calcium dans notre cellule.
Alors il va nous falloir aller discuter du phénomène moléculaire pour comprendre un petit peu quelle est cette contraction. Ça sera l'objet d'une autre vidéo.